Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter brièvement l'histoire d'une écrivaine anglaise qui se rend dans la maison de campagne de son éditeur. La femme ne parvient à écrire que les premières lignes d'un nouveau roman, alors que Julie, la fille du propriétaire, arrive à la villa. La fille harcèle constamment Sarah et, la nuit, fait entrer de nouveaux hommes dans la maison. Le titre du film à la fin du clip. J'attends vos commentaires sur le film. Le film se déroule en Angleterre. Dans le métro, une femme lit un livre de Sarah Morton et, levant les yeux, remarque soudain l'écrivain qui se trouve devant elle. Cependant, l'héroïne se sépare de l'admiratrice et nie qu'elle s'appelle Morton, puis quitte le wagon. Sarah se rend à la maison d'édition pour parler à John Boslow. La femme se plaint que l'éditeur l'a négligée et s'occupe de jeunes auteurs. Sarah est fatiguée des romans policiers et des enquêtes, elle veut quelque chose de nouveau et de sensuel. C'est alors que John propose à l'écrivain de se rendre dans sa maison du sud de la France pour y trouver l'inspiration. De retour chez elle, la femme réfléchit à l'idée de l'éditeur et décide finalement d'accepter. À l'aéroport, l'héroïne est accueillie par Marcel, qui l'emmène à la maison de campagne. En chemin, Sarah profite des paysages pittoresques. De nature introvertie, l'écrivain apprécie la solitude, la chaleur et la sérénité du monde qui l'entoure. Après avoir rangé ses affaires, Sarah se rend au marché pour faire ses courses, puis décide de boire un thé en profitant de la lumière du soleil. À la maison, elle se prépare un dîner et appelle son père, lui demandant d'être prudent et lui racontant ses nouvelles expériences. La journée impressionne tellement Sarah qu'après l'appel, elle s'assied pour commencer un nouveau livre. Le matin, l'écrivain continue à travailler, mais au grand air. Lorsqu'elle reçoit un appel de John, Sarah le remercie chaleureusement pour cette offre généreuse, car elle sent déjà que l'inspiration la submerge. Pendant la nuit, la femme entend un bruit étrange et rencontre dans le salon une inconnue qui se fait appeler Julie, la fille de Jean. Bouleversée par la perturbation de cette idylle, Sarah appelle son éditeur, mais pour une raison inconnue, il ne répond pas. Le lendemain, une femme constate que son nouveau voisin a laissé un désordre dans la cuisine et, dans l'après-midi, elle remarque que Julie nage dans la piscine avec des feuilles mortes dans l'eau. Sarah décide de travailler à l'extérieur, et la jeune fille engage la conversation avec elle, en parlant de la piscine et en lui posant des questions sur son nouveau livre. L'écrivain demande à Julie de ne pas la déranger, mais la jeune fille parle fort au téléphone, ce qui oblige Sarah à déjeuner tranquillement à l'extérieur de la maison. De retour chez elle, la femme examine le bureau de John. Elle descend lorsqu'elle entend un appel téléphonique, mais Julie a déjà décroché le combiné. La jeune fille raconte que son père l'a appelée pour lui dire de ne pas interférer avec le travail de Sarah et de ne pas la distraire pour qu'elle se repose et crée un nouveau chef-d'œuvre. L'écrivain dit avec irritation qu'elle a vraiment besoin de paix et de solitude, et demande à Julie de s'occuper de ses affaires et de ne pas la déranger. La jeune fille bouleversée répond qu'elle essayait seulement d'être amicale et qu'elle a acheté beaucoup de nourriture délicieuse pour eux, mais qu'elle va maintenant devoir se débrouiller seule avec les friandises. Le soir, Sarah se faufile dans la cuisine et goûte les achats de Julie. Avant de partir, elle verse de l'eau dans une bouteille pour que la jeune fille ne se doute de rien. Pendant ce temps, la fille de John rentre chez elle avec son soupirant. Le couple écoute de la musique à fond et boit un verre, puis leur relation devient plus intime. Sarah s'en aperçoit et se fâche parce que le bruit l'empêche de se détendre et de dormir. Le matin, dans la cuisine, l'héroïne rencontre le petit ami de Julie, après quoi elle décide de prendre son petit déjeuner dans le jardin, puis de se rendre dans un café et de se promener. Dans l'établissement, l'écrivain communique avec un habitant du quartier, Frank, qui lui conseille de visiter le château du marquis de Sade. De retour à la maison, Sarah remarque que la jeune fille s'amuse à nouveau dans la piscine. Pendant la nuit, l'écrivain se réveille à nouveau parce que Julie a amené un nouvel invité. Le lendemain matin, Sarah veut réprimander la jeune fille, mais elle en est empêchée par l'apparition de Marcel. Malgré son irritation, la femme s'intéresse à Julie et décide d'en faire l'héroïne de sa nouvelle œuvre. Sarah se met au travail et se sent à nouveau inspirée, comme lorsqu'elle a emménagé dans cette belle maison ensoleillée après la grisaille londonienne. Elle adore la création qui en résulte et décide de se détendre devant la télévision pendant que Julie se prélasse au soleil près de la piscine. Le soir, Sarah dit que si elle était sa mère, elle aurait honte de cette fille qui amène un nouvel homme à la maison tous les soirs. Julie est furieuse et traite la femme de vieille puritaine qui n'écrit que sur la débauche mais se couvre de moralité dans la vie. Sarah s'en offusque et réfléchit aux propos de la jeune fille. Le matin, l'écrivain se rend à la piscine et y trouve le linge de Julie, et lorsqu'elle entre dans sa chambre, elle constate que tout est en désordre.
Cela donne à Sarah matière à réflexion et elle se met à écrire son nouveau livre. Estimant qu'il n'y a pas assez d'informations, elle fouille dans les affaires de sa voisine et trouve un étrange carnet avec la photo d'une femme. Se réjouissant du silence, du succès créatif et du travail fructueux, Sarah décide de nager dans la piscine, puis s'assoupit sur une chaise longue. Elle est réveillée par un bruit sec et aperçoit Julie dans l'eau. Sarah remarque avec inquiétude des ecchymoses sur le visage de la jeune fille. Décidée à en savoir plus sur Julie, l'écrivaine décide de l'inviter à déjeuner. Avant la randonnée, Sarah décide de travailler un peu, et soudain, la fille de John entre dans sa chambre. L'écrivain est visiblement nerveuse, car elle ne veut pas que la jeune fille sache que le livre parlera d'elle. Mais Julie trouve ses sous-vêtements et demande comment ils se sont retrouvés dans l'autre pièce. Sarah répond qu'elle l'a trouvé dans le jardin et qu'elle voulait le donner à la jeune fille. Les héroïnes se rendent dans un café et Julie raconte que dans cette maison, elle a passé toute son enfance et qu'elle connaît donc beaucoup de monde. Sarah découvre que son éditeur n'est pas un homme si bon, car il a abandonné sa femme et sa fille, et ne vient leur rendre visite que l'été, et seulement pour passer des vacances à la campagne. Julie raconte cela avec amertume, mais nie en vouloir à Jean. Sarah pose des questions sur la mère de la jeune fille, et Julie se demande soudain avec méfiance pourquoi cette femme voudrait obtenir cette information. L'auteur déforme légèrement les faits. Elle dit que son intérêt est uniquement dû à Jean, car il n'a jamais parlé de sa fille ou de cette partie de sa vie. Julie conseille à la dame de demander à son père dans ce cas. Cependant, la musique et les boissons excitent la jeune fille, qui raconte à Sarah son premier coup de foudre. Celle-ci absorbe avidement les paroles de Julie, essayant de pénétrer encore plus profondément dans les secrets de sa personnalité. De retour à la maison, Julie continue de parler d'elle et les héroïnes passent un moment de détente ensemble. La jeune fille raconte que sa mère a également écrit un livre, mais qu'il n'a pas été imprimé. Lorsque John l'a lu, il a dit que c'était horrible, et la mère de Julie a brûlé le livre. La jeune fille raconte qu'il s'agit d'une histoire d'amour qui se termine bien. Après avoir obtenu de nombreux détails de la part de Julie, Sarah se rend compte que son livre va être incroyable. Le matin, Julie a décidé de se faufiler dans la chambre de l'écrivain, car la jeune fille commençait à soupçonner vaguement l'écrivain de quelque chose. En trouvant des informations sur elle-même et sur sa vie, Julie a été choquée, tandis que Sarah prenait le thé et le petit déjeuner dans un café. De retour chez elle, la femme ne trouve pas Julie. Cependant, le soir, la jeune fille revient avec Frank, un serveur auquel Sarah s'est depuis longtemps intéressée. Les personnages décident de prendre un verre et l'homme demande à l'écrivain de lui parler de son nouveau livre. En entendant le titre, Julie et son homme rient, ce qui offusque Sarah. La femme tente de partir, mais il l'arrête et l'invite à s'amuser avec eux. Julie réunit les personnages et quitte discrètement la piste de danse pour les observer. Avant de partir, Sarah entend que la fille est jalouse de Frank pour elle. Pendant la nuit, une femme continue d'écrire et entend des bruits étranges provenant de la piscine. Frank remarque Sarah, repousse Julie et s'en va. En se réveillant le matin, l'écrivain constate que la jeune fille a dormi seule et s'en réjouit tranquillement. En sortant, Sarah remarque que la piscine est fermée, et en arrivant au café, elle apprend que Frank n'est pas allé travailler aujourd'hui. En retournant à la piscine, la femme voit des taches rouges sur les carreaux. Sarah devine qu'il est peut-être arrivé quelque chose à Frank et se précipite dans son village. N'ayant pas trouvé l'homme, l'écrivain se rend chez Marcel, dont elle rencontre la fille. La fille répond que son père n'est pas à la maison et, à une question sur sa mère, Julie pâlit étrangement et répond que la dame a quitté ce monde depuis longtemps. Sarah tente d'appeler Jean, mais celui-ci ne répond pas. Lorsque l'écrivain rentre chez elle, elle trouve Julie dans sa chambre. La jeune fille pleure et prend Sarah pour sa mère, mais lorsqu'elle apprend que ce n'est pas le cas, elle devient hystérique et s'évanouit. Lorsque Julie reprend ses esprits, la femme lui demande ce qu'il est advenu de Frank. La jeune fille raconte à Sarah qu'elle lui en voulait d'avoir décidé de partir, qu'elle était en colère contre le livre de Sarah sur elle, et qu'elle a donc frappé l'homme à la tête avec une pierre. Ayant éprouvé de la sympathie pour Julie, perdue et indésirable, l'écrivain décide de l'aider à dissimuler le crime. La jeune fille demande à Sarah de brûler également son livre, car il pourrait constituer une preuve indirecte, mais la femme répond que c'est absurde. Au matin, Julie demande pourquoi l'écrivain a décidé de l'aider. La femme élude la réponse et demande à la jeune fille de se comporter comme d'habitude et de n'écouter qu'elle en toute chose. De manière inattendue, Sarah constate que Marcel a trouvé l'endroit où les femmes ont enterré Frank. Pour le détourner de cette évidence, la femme décide de s'offrir. Au bout d'un moment,
Julie s'approche de Sarah et lui annonce qu'elle s'en va pour permettre à la femme de travailler tranquillement. D'ailleurs, la jeune fille a trouvé un emploi dans un restaurant et n'est plus liée à cette maison. Dans la chambre de Julie, Sarah trouve un mot et un étrange paquet. Dans sa lettre, la jeune fille explique que le manuscrit de sa mère a brûlé, mais qu'il en restait un exemplaire, qui appartient désormais pleinement à l'écrivain. Peut-être Sarah y trouvera-t-elle quelque chose d'utile et pourra-t-elle relancer les travaux de la mère de Julie. Sarah poursuit son travail en utilisant le nouveau matériel et remet bientôt le livre à John pour qu'il l'évalue. L'éditeur critique le nouveau travail et déclare que, pour le bien de la réputation de Sarah, il est préférable de ne pas l'imprimer. La femme qui rit dit qu'elle s'attendait à cette réponse et à ce type de réaction à l'article. L'écrivain estime qu'il s'agit de la meilleure chose qu'elle ait écrite depuis de nombreuses années. Et Sarah a déjà réussi à publier le livre, bien que dans une autre maison d'édition, où son travail et son idée ont été appréciés. Avant de partir, l'écrivain demande à John de donner le livre à sa fille, car elle l'a écrit pour elle. À la porte, Sarah rencontre inopinément Julie, la fille d'un éditeur. La jeune fille ne ressemble pas du tout à Julie, mais elle et son père ont une relation très chaleureuse. Dans les derniers plans, on voit Sarah faire un signe depuis la maison en France à Julie, qui se transforme soudain en Julie. Le mystère reste entier quant à l'existence réelle de Julie, qu'il s'agisse d'un imposteur ou d'une autre fille de John. Ou peut-être était-ce le fruit de l'imagination d'un écrivain épuisé qui avait désespérément besoin d'un coup de fouet créatif. C'est une question à laquelle chaque spectateur doit répondre pour lui-même. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.